Pour commencer, vous allez devoir télécharger sur RapidShare Transformer Windows 7 en Mac.rar. Vous cliquez sur télécharger et vous devrez télécharger RocketDock. Donc là, vous allez cliquer sur Download File. Ensuite, Transformer Windows, vous allez le déplacer sur votre bureau. Donc je répète, pour moi c'est le 4 entre parenthèses, mais c'est parce que j'ai déjà testé, donc vous, normalement ça vous donnera ça. Arrangez-vous pour qu'il y ait assez d'espace sur votre bureau, parce qu'on va faire une manipulation qui va ajouter 8 dossiers sur votre bureau. Donc si vous ne voulez pas tout faire bugger, essayez d'avoir le strict nécessaire sur votre bureau. Bon, moi j'en ai pas énormément sur mon bureau, donc j'ai pas trié, j'ai pas pris le strict nécessaire. Donc voilà. Donc on fait un clic droit sur Transformer Windows et c'est là que WinRAR intervient. Si vous avez WinRAR, vous allez cliquer sur extraire ici et ça va vous donner les 8 dossiers. Si vous n'avez pas WinRAR, vous devez le télécharger pour ensuite avoir le extraire ici. Donc vous cliquez sur extraire ici. Voilà. Donc là vous avez normalement 8 dossiers en plus. 8 dossiers et fichiers. Normalement ça devrait vous donner ça. Pour mieux vous repérer, je vous conseille d'à chaque fois décaler ce que vous avez déjà utilisé. Comme ça vous êtes sûr de ne pas le réutiliser deux fois. Donc en premier vous allez double-cliquer sur ça, sur cette espèce de cube qui s'en va. Ça va servir à lancer la transformation de votre ordinateur. Donc vous faites oui pour la demande d'autorisation. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Les clés et valeurs contenues dans la main ont été correctement ajoutées au registre. Ok. Donc ça c'est fait, vous n'aurez plus besoin de ça. Maintenant, vous avez besoin de savoir si votre PC est en 64 bits ou en 32 bits. Donc, démarrer, ordinateur, propriété système. Et là, vous regardez dans type du système, système d'exploitation. Moi, c'est 64 ou 32 bits. Donc, vous fermez et vous allez ouvrir XTempatch. Et vous allez double-cliquer en fait sur votre version. Alors si vous êtes en 64 bits, vous allez cliquer sur le premier, Universal Temperature 64. Et si vous êtes en 32 bits, vous allez double-cliquer sur Universal Temperature 86. Ne me demandez pas pourquoi c'est mis 86, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Donc moi c'est en 64 bits, donc je vais double-cliquer sur le premier. Oui. Alors vous allez choisir anglais parce que sinon c'est en chinois. C'est pas très intéressant. Ok. Oui. Alors là, vous allez devoir patcher votre ordinateur. Donc moi c'est déjà fait, mais si je le restaure, en fait ça va prendre trop de temps. Donc vous allez faire patch. Il y aura une petite page qui va s'afficher ici à peu près, qui va écrire patch success. Vous faites OK. Ensuite en dessous vous faites encore patch, patch success, OK, patch success, OK. Une fois que vous avez fini, il va vous demander un redémarrage de votre ordinateur. Vous allez le redémarrer tout de suite, sinon après ça va plus aller. Voilà, après vous n'avez plus besoin de XTempatch. Curseur Mac, en fait, c'est un dossier qui s'est ajouté, mais c'est facultatif, c'est pas obligé, donc on va le mettre là. Alors maintenant, ouais, c'est bon. Donc maintenant vous allez dans démarrer, ordinateur. Donc vous allez dans votre ordinateur, dans Windows, et vous allez chercher le dossier Explorer qui est là. Non, normalement c'est lui en fait. Bon, par exemple, on va le déplacer. Voilà. Donc, vous, ce sera pas .old, c'est parce que la modification d'après, en fait, je l'ai pas enlevé. Donc, vous, ça vous fera ça, en fait.
Vous allez double-cliquer sur... Non, vous allez faire un clic droit sur Explorer, sur Propriété, Sécurité, Avancée. Propriétaire, modifier. Alors là, vous allez choisir Administrateur. OK. OK. Alors là, ensuite, vous allez modifier et vous allez tout cocher en contrôle total. Après, vous faites OK. Encore OK. Et c'est bon. Vous allez copier cet Explorer. Puis, vous allez faire un nouveau dossier sur votre bureau qui va s'appeler Backup. Donc, ça va permettre, si jamais vous vous trompez, de revenir en arrière. Donc, ça va. Vous faites coller. Ensuite, dans Windows, vous cherchez le dossier qui s'appelle Système 32. Et dedans, vous allez rechercher Explorer Frame.dll. Donc c'est ça, tout simplement. Vous allez copier. Hop, vous ouvrez le backup et vous le collez. Voilà. Comme ça, si jamais vous vous trompez, ça vous permet de revenir en arrière, c'est génial. Ensuite, donc vous pouvez fermer le backup, on n'en aura plus besoin normalement. Ensuite, vous retournez dans Windows, vous rétrécissez et vous ouvrez System Files. Donc là vous avez deux choix, soit en 64 bits, soit en 32 bits. Donc si vous êtes en 64 bits, le premier, si vous êtes en 32 bits, le deuxième. Et vous avez deux nouveaux fichiers, autres que ceux qu'on vient de faire. Vous allez tous les deux les copier. Voilà. Ensuite, vous allez rechercher votre dossier Explorer dans Windows. Vous allez le renommer. Donc, clic droit, renommer Explorer.old. Maintenant, vous allez coller les deux trucs que vous venez de copier. Vous, ça vous fera pas ça, mais comme moi je l'ai déjà fait, ça va me faire copier et remplacer en fait. Voilà. Donc ça c'est bon, vous n'aurez plus besoin de System Files. Maintenant, alors dans les 4 dossiers qui vous restent, il y a un truc qu'on n'a plus besoin, c'est Snow Leopard, parce que, enfin celui-là, sans le carré transparent devant. Parce que ça c'est le fond d'écran. Donc vous aurez ce fond d'écran là. Donc vous ne faites rien avec. Ensuite, vous allez copier les deux Snow Leopard qui vont vous rester, donc le dossier et le fichier avec le carré blanc transparent devant. Copier. Voilà, puis vous mettez sur les côtés comme ça. Donc le backup on peut fermer, si on peut fermer, ouais. Donc maintenant vous allez dans ordinateur, Acer, Windows et vous allez dans ressources, ici, dans thème et vous allez coller ce que vous venez de copier. Donc ça vous le fera pas, vous aurez juste à faire, si ça vous fera en fait, vous faites continuer et oui. Voilà. Vous fermez et normalement c'est bon. Donc après vous allez dans démarrer, panneau de configuration, modifier le thème et vous cherchez dans thème installé Snow Leopard. Voilà, vous cliquez, vous attendez. Vous, ça prendra peut-être un peu plus de temps, parce que moi je l'ai déjà fait, donc mon PC a enregistré l'action de se transformer en Snow Leopard. Mais à mon avis, vous n'aurez pas plus longtemps à attendre que moi, parce que là ça m'a l'air bien long quand même. Vous attendez quelques secondes, et voilà.
Donc maintenant vous avez le Mac avec le truc pour réduire, pour agrandir ou pour fermer qui est comme un Mac en fait. Alors maintenant, en fait, quand le dossier ici Rocket Doc, ça va servir à... comment je pourrais dire à personnaliser voilà, le Mac. Pour faire comme dans un vrai Mac. Donc dans un vrai Mac, la barre qui est ici, la barre des tâches avec le menu démarrer, elle est ici en haut. Donc pour la mettre, bon, vous allez dans démarrer, panneau de configuration, apparence et personnalisation, barre des tâches et menu démarrer. Là vous avez position de la barre des tâches. Donc en bas, vous la mettez simplement en haut. Vous faites OK et c'est bon. Voilà. Maintenant vous double-cliquez sur Rocket Doc. Oui. En français, ce serait mieux. Suivant. Je comprends, j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Suivant. Créer une icône sur le bureau, c'est préférable comme ça, si jamais un jour il s'en va, vous n'avez pas à chercher dans n'importe quoi votre truc Rocket Doc. Donc suivant. Et installer. Ça c'est assez rapide quand même. Voilà. À mon avis, je sais pas ce qu'ils font. Attendez. Peut-être. Je crois savoir. Donc vous, ça vous fera pas. Hein. C'est parce que moi, je l'ai déjà fait. Donc, je vais juste désinstaller. Ouais, je vais désinstaller Rocket Doc. Et le réinstaller. Voilà. On va faire une oreille, ça ira beaucoup plus long. Et vous faites terminer. Donc vous n'aurez plus besoin de ça et votre raccourci Rocket Doc sera ajouté à votre bureau. Donc vous allez double-cliquer dessus et ça va justement vous permettre à voir ça. Et vous décalez vos icônes pour que la barre se voit. Donc vous pouvez personnaliser. Donc par exemple si vous voulez ajouter, je sais pas, les Sims par exemple, vous glissez dans la barre et c'est tout, il n'y a que ça à faire. Si vous voulez l'enlever, vous faites un clic droit, effacer. Si vous voulez rajouter une petite barre blanche là comme ça, vous allez faire un clic droit, nouveau raccourci séparateur. Vous vous déplacez comme vous voulez. Si vous voulez par exemple modifier les icônes, on va prendre par exemple TeamViewer, vous allez faire un clic droit, propriété, et là vous choisissez par exemple l'icône que vous voulez. Et voilà. Après donc tous les dossiers qui sont là, ne les supprimez pas, ça peut toujours servir, donc vous allez regrouper dans un nouveau dossier, vous allez appeler Mac. Ça peut toujours servir. Voilà. Ensuite, pour que la barre des Mac de Rocket Doc là, apparaisse dès que vous démarrez l'ordinateur, vous allez faire un clic droit, paramètres, et vous allez cocher lancer Rocket Doc au démarrage. OK. Et voilà. Donc voilà, vous avez transformé votre PC en Mac.